sur leur lit d'hôpitaux, là où certains sont en prison, là où certains sont détenus, Seigneur, dans le commissariat. Nous sommes en vie et nous sommes, Seigneur, là ce soir pour prêcher ta parole. Béni sois-tu, Rabbi, béni sois-tu, Elohim, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous allons prêcher encore ta parole ce soir. Que tu prennes le contrôle de ma vie, que tu prennes le contrôle de ma langue, Seigneur, et que tu effaces ma chair, et que tout ce que je dirai soit pour ta gloire, Jésus, afin que je n'enseigne pas de récit. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens au siècle des siècles. Bénis ta parole, Seigneur, bénis ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. De Dieu, chers frères et sœurs de Yopougon, chers frères et sœurs d'Adjamé Bracodi, ce soir, nous vous disons encore merci. Merci de nous recevoir ici encore ce soir. Et que Dieu, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute grâce, vous bénisse abondamment. Parce que ce soir, nous sommes là encore avec vous pour partager la parole de Dieu. Oui, toi et moi, Dieu nous a fait la grâce ce jour d'être en vie. Là où certains sont morts, là où certains n'ont pas pu respirer dès le lever de ce jour, là où certains sont couchés dans des hôpitaux, cloués sur leur lit, là où certains ont été enlevés, ils ne sont plus de ce monde. Toi et moi, Dieu nous a fait la grâce ce soir. C'est mieux de quoi de plus normal, Seigneur, ce soir, bien aimé, que de s'exhorter dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire une portion de l'Écriture qui va ce soir être sujet de notre édification, qui est tiré du livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 9. Prends la parole du Seigneur. Jean le chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, ce homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, ce soir, ce passage qui est tiré du livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, qui nous dit ceci. Il y avait à Jérusalem une piscine du nom de Bethesda. Une piscine près duquel il y avait un certain nombre de malades. Des malades qui accouraient nombreux. Parce que chaque fois, un ange du ciel descendait dans l'eau. L'ange de Dieu descendait dans l'eau et agitait l'eau. Et celui-là, le premier malade qui se précipitait à descendre dans cette piscine, retrouvait la guérison. La Bible dit, il y avait là près de ce portique un homme qui a été malade pendant 38 ans.
Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. 38 ans, bien aimé. On n'a pas dit 38 jours. On dit bien 38 ans. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qui avait été malade pendant 38 ans. Cette femme, 38 années de maladie. 38 années de maladie. Un homme qui était couché près d'un portique pendant 38 ans. Malade pendant 38 ans, un paralysé. Sinon j'allais dire un paralytique. Et il fit un jour, pendant qu'ils étaient là chaque fois qu'un ange descend du ciel pour agiter l'eau, pendant que lui était paralytique dans son infirmité, le temps de descendre dans l'eau, il y avait forcément quelqu'un qui s'avançait avant lui et qui descendait dans l'eau et qui retrouvait sa guérison après lui. Et le monsieur passait son temps là sans être guéri. Le monsieur passait son temps là sans avoir sa guérison qu'il cherchait. 38 ans, bien aimé, c'est pas 38 ans, 38 jours ni 38 semaines. Alléluia. Voici qu'un jour, le Seigneur Jésus va passer par là. Et la Bible dit que le Seigneur va voir l'homme couché près de cette porte. Et il va lui demander, veux-tu être guéri? Le Seigneur Jésus va lui demander, veux-tu être guéri? Et le paralytique va lui dire, mais Seigneur, comment est-ce que je peux être guéri? Moi, je suis infirme, je suis paralysé. Chaque fois que l'eau était agitée par un ange de Dieu, le temps de me lever, il y a quelqu'un qui descendait avant moi. Chaque fois que le mouvement, il attendait le mouvement de l'eau parce qu'un ange y était descendu, il y a quelqu'un déjà qui se précipitait, qui descendait avant moi. Comment est-ce que je peux être guéri? Alléluia. Et le Seigneur va lui dire simplement, Jésus n'a pas dit, lève-toi, je vais t'envoyer à l'hôpital. Le Seigneur des Seigneurs, le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, l'admirable, le conseiller, Dieu puissant, Père glorieux, Père éternel, le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et aussitôt, cet homme, après 38 ans, 38 ans après d'attendre près d'une piscine un jour, à l'attente d'un miracle dans sa vie, Jésus va lui dire, lève-toi ce jour, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, la Bible dit, l'homme prenant son lit et il a commencé à marcher. Alléluia. 38 ans. Le monsieur est arrivé près de la piscine il y a 38 ans. À supposer qu'il était bien paralysé avant. Il était malade bien avant cela. Je pourrais imaginer qu'il était déjà paralysé au moins 30 ans. Ou bien 15 ans plus tard, 20 ans avant. Plus il est 38 ans qu'il a passé près de la piscine sans avoir de guérison. Mais voici que le Seigneur est apparu en ce jour. Il lui a simplement dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Aussitôt il marcha. Bien-aimés frères et sœurs d'Agamé, ce soir, le Seigneur Jésus vient vers toi, frère. Jésus vient vers toi. Certainement tu vas te demander, mais moi je ne suis pas malade physiquement. Moi je n'ai aucune maladie, je n'ai pas sida. Moi je n'ai pas hypertension, je ne suis pas paralysé. Frère, la maladie dont tu souffres il y a très longtemps de cela, je lui dis t'apporte le salut ce soir. Je lui dis viens vers toi ce soir pour te dire, veux-tu être guéri? Moi je te dirai ce soir, veux-tu être sauvé? Jésus te demande ce soir,
veux-tu être sauvé? Frère de ça n'a jamais bracodi. Veux-tu être sauvé? Il y a très longtemps que tu as été bien-aimé. Tu as été emprisonné par les problèmes de la vie. Il y a très longtemps que tu as été détenu captif par des démons. Il y a très longtemps, bien-aimé, que tu as été détenu captif par les problèmes de famille. Il y a si longtemps, bien-aimé, que nous sommes en train de errer dans ce monde. Jésus te demande ce soir, veux-tu être sauvé comme il a demandé à ce paralytique? Veux-tu être guéri? Et le paralytique dit, Seigneur, mais je veux bien te guérir, mais comment je vais faire? Je veux bien ma guérison, mais à chaque fois que l'heure est agitée, il y a quelqu'un qui descendait avant moi. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu ce soir annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comme le Seigneur nous l'a recommandé à Marcel le verset 15. Il dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il est condamné. Frères et sœurs, je suis venu te dire à toi qui m'écoutes ce soir, là n'est plus aux vaines discussions. Là n'est plus aux vaines discussions. Là n'est plus au débat. Là est à chercher Dieu de toutes nos forces. Là à chercher le vrai chemin qui mène à Dieu. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus est à la part des nations. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur te demande, veux-tu être sauvé comme il a demandé aux paralytiques? Veux-tu être guéri? Moi je te demande ce soir, veux-tu être sauvé? Bien-aimé, veux-tu être sauvé? Il y a un chemin pour mener à Dieu. Il y a un seul chemin pour aller à Dieu. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Ce sont les hommes qui nous disent sur la terre qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Les hommes diront sur la terre qu'il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Moi je t'annonce ce soir, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autre. En dehors de Jésus, il n'y a point de sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. L'heure n'est plus à la vaine discussion, frères et sœurs. L'heure n'est plus à la philosophie. Votre Dieu là, il s'appelle comment? Votre Dieu là, les gens pensent qu'aujourd'hui Dieu c'est de la pipométie. Jésus est à la porte des nations. Tout est en train de s'accomplir. Tout est en train de s'accomplir. Tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de s'accomplir pour sa seconde venue. Attache-toi à Jésus. Accepte Jésus ce soir pour que ton âme soit sauvée. Quand vous regardez ce monde aujourd'hui avec tout ce qui s'y passe, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas un jeu. Voilà. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, bien aimé. Le hasard n'existe pas. Quand vous regardez un monde aujourd'hui qui devient difficile de jour en jour, où les hommes deviennent cruels, les hommes deviennent incompréhensibles, les hommes aujourd'hui deviennent hautains, blasphémateurs, personne ne veut avoir raison, personne ne peut entendre raison, tout le monde est gonflé d'orgueil. Jésus-Christ est à la porte des nations. Jésus-Christ est à la porte des nations. Frère, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. Jésus-Christ, Jésus, il est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est
l'image du Dieu invisible qu'on ne voit pas. Dieu s'est frayé un corps pour apparaître au milieu de sa créature. C'est de ce Jésus-là que je te passe ce soir, frère. C'est ce Jésus-là qu'il faut accepter. C'est ce Jésus-là qu'il faut accepter. Là n'est plus au sacrifice humain. Aucun sang de bouc, aucun sang de mouton ne pourra te sauver. Aucun sang de bouc ne pourra te sauver. Le sang de bœuf ne pourra pas vous sauver. Je dis rien en dehors du sang pur et sans tache de l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde ne pourra vous sauver. En dehors du sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acceptez Jésus ce soir, bien-aimé. Comme Jésus a demandé au paralytique, veux-tu être guéri? Le paralytique, selon Jean 5, le verset 1er à 9, ce paralytique couché auprès du portique 38 ans qui attendait sa guérison, son miracle un jour, à qui Jésus a demandé, veux-tu être guéri? Ce soir, Jésus vous demande encore et encore, voulez-vous être sauvé? Le salut vient à vous ce matin, bien-aimé. Peuple d'Agamé Bracodi, le salut est venu à vous. Recevez-le au nom de Jésus. Le salut est à vous ce matin. Le salut est à vous ce matin. Et ce salut-là, c'est Jésus. C'est Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Les gens pensent que j'ai le fait de naître dans une famille chrétienne qui fait de toi quelqu'un qui est déjà sauvé. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Naître dans une famille religieuse ne veut pas dire qu'on est sauvé. Le Dieu l'unique créateur, il n'y a pas deux sauveurs. Le seul sauveur de l'humanité, il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Si tu crois en cela, tu es sauvé ce soir. Alléluia. Ne pensez pas que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on vient ici, frère. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. Et Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus n'est pas la religion. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Il est venu pour toi qui m'écoute. Il est venu pour toi aussi musulman. Jésus est venu pour toi aussi musulman. Il est venu pour les chrétiens. Il est venu pour le maïkari. Il est venu pour le bouddhisme. Il est venu pour toi qui ne le connais pas encore. Il est venu même pour toi Rose-Croix. Il est venu pour toi même encore qui se croit même dans des temps de Sidon. Il est venu pour toi féticheur. Il est venu pour sauver toute l'humanité entière. Pourvu que tu crois. Cela est possible. Parce que la mort n'a pas de jour férié. La mort n'a pas de jour férié. Les temps sont très avancés. Là n'est plus aux amusements. Les temps sont très avancés, frère bien-aimé. Le temps est véritablement avancé. Le temps est véritablement avancé. Là n'est plus à la méchanceté, frère. Réponds-toi ce soir et accepte Jésus et prends ton baptême qui est sauvé. Avec Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. Quand vous nous voyez aujourd'hui, on est zélé. Vous nous voyez aujourd'hui, on dirait, tu as l'impression que tu dis, mais lui là, il a quitté au ciel pour tomber, ou bien il a quel souci? On dirait lui-même, il est allé poser à Dieu pour revenir. C'est parce que nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance de notre salut. Avec Jésus, frère, on a l'assurance d'être sauvé.
Alléluia. Le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il est condamné. En Jésus, on n'est pas condamné. Avec Jésus, tu meurs. Tu connais ce qui t'attend. Tu meurs en Jésus. Tu es dans le repos éternel. Dans un lieu glorieux qui attend les enfants obéissant à la voix de Dieu. Avec Jésus, on ne va pas d'abord faire escale en enfer. Et puis à un moment donné, on va décider de l'enfer là où tu dois aller. Avec Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. Bien-aimé, c'est ce qui me réjouit le cœur encore ce soir. C'est pourquoi ce soir, nous venons à vous, frères, pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est mort pour toi à la croix. Le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Le Seigneur a donné sa vie en rançon. Il a monnayé sa vie, il a donné sa vie en retour. Il a donné sa vie comme rançon. Une rançon, c'est un prix qu'on a payé, qu'on a donné en échange de quelque chose. Soit d'un prisonnier ou soit d'une personne détenue captive. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, voici ce message que je voudrais partager avec toi. Voici ce message que je voudrais partager avec toi. Comme le Seigneur Jésus a demandé aux paralytiques, veux-tu être guéri? Il demande ce soir, veux-tu être sauvé? Et si oui, tu veux être sauvé, viens et accepte Jésus. Comme Jésus il dira aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Frère, moi je te dis ce soir, viens à Jésus et sois sauvé. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Viens à Jésus et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur vos vies. Que la paix de l'Éternel soit sur votre vie. Les temps sont finis, frère. L'heure n'est plus aux amusements, les temps sont finis. L'heure n'est plus à la méchanceté. Que le méchant se détourne de sa mauvaise voie et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Accepte Jésus aujourd'hui, bien-aimé, pour le salut de ton âme. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Je demande à tous ceux qui veulent accepter Jésus. Tu as accepté Jésus, tu reconnais Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur, ton Sauveur. Viens, on va te baptiser. Tu prends ton baptême, tu dors tranquille. Après ta mort, tu ne vas pas faire escale en enfer. Et puis on va voir si tu es sauvé ou pas. En Jésus, nous sommes déjà sauvés. En Jésus, nous avons l'assurance de notre salut. En Jésus, on est convaincu qu'aujourd'hui, je dis cette terre des hommes, je suis sauvé parce que j'ai reconnu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur votre vie. Acceptez Jésus. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Aucune prière d'un imam ne pourra te sauver. Aucune prière d'un pasteur ne pourra te sauver après la mort. Je dis bien, aucune prière d'un pasteur ne pourra te sauver après ta mort si tu n'as pas connu Jésus. Aucune prière d'un imam ne pourra te sauver après ta mort si tu n'as pas reçu Jésus. Aucune prière d'un prêtre ne pourra te sauver après ta mort si tu n'as pas connu Jésus. Prends l'engagement, frère. Prends l'engagement ce soir, ma soeur. Prends la ferme conviction, l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça ton baptême. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vos vies. Je demande à tous mes frères, à toutes mes soeurs qui veulent accepter Jésus. Nous sommes là. Venez nous voir. Qui veulent accepter Jésus, venez nous voir. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frère, comme tu nous l'as recommandé à Marc 16, le verset 15, d'aller partout et
prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que les âmes soient sauvées. Seigneur, en ce soir, voici cette semence qui a été semée. Que cette semence, Seigneur, soit enracinée dans la vie de tes enfants et qu'elle produise des fruits dignes de repentance, afin qu'au dernier jour, Seigneur, leurs âmes soient sauvées. Oui, tu es venu pour que l'humanité soit sauvée et non pour que l'humanité soit jugée. Béni soit le roi des rois. Que honneur, gloire, adoration, magnificence, Seigneur, te reviennent au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimés, et que la paix, la grâce de Dieu soit votre partage.